Je me souviens du silence. Pas le silence tranquille d'une après-midi ordinaire, mais ce silence pesant qui reste quand tout est fini. Elle n'était plus là, la porte s'était refermée et l'écho de ses pas s'est estompé dans le couloir comme si elle emportait ma vie avec elle. Je suis resté là, assis, fixant une tasse de café froid, incapable de comprendre comment un foyer pouvait se transformer en ruine en quelques minutes. La femme avec qui j'avais bâti mon histoire, avec qui j'avais rêvé de vieillir, était partie comme si de rien n'était. Dehors, son monde continuait de tourner. À l'intérieur du mien, tout s'était arrêté. Tandis que je me noyais dans les questions, elle publiait des sourires. C'était comme si nous avions vécu deux réalités distinctes. Moi dans le naufrage, elle dans la libération. J'ai essayé de comprendre. J'ai cherché dans mes souvenirs un signe, un moment où tout a commencé à se briser. J'ai repassé des conversations dans ma tête, essayant de découvrir à quel moment je l'avais perdue. Mais il n'y avait pas de réponse. Seulement le poids insupportable d'une vérité que je ne voulais pas accepter. Il n'y avait plus rien à sauver. La maison était un musée d'absence. Sa brosse dans la salle de bain, un vêtement oublié dans l'armoire, le parfum qui flottait encore dans l'air, chaque objet était un coup de poignard. Je me suis surpris à parler seul, comme si elle pouvait encore m'entendre. Mais la solitude ne répond pas. Elle observe seulement comment tu t'effondres en silence. Pendant des jours, j'ai refusé de croire que c'était définitif. J'ai pensé qu'elle reviendrait, que tout avait été un coup de tête. Je vérifiais mon téléphone chaque minute, espérant un message, un signe, n'importe quoi. Mais le portable restait muet, tout comme mon espoir. Le plus cruel fut de réaliser que pendant que j'étais encore en deuil, elle avait déjà tourné la page. Alors j'ai compris quelque chose qui a changé ma façon de voir la douleur. Quand quelqu'un part sans regarder en arrière, c'est parce qu'il est déjà parti bien avant. Son corps quitte l'endroit bien après son âme. Elle était absente depuis longtemps. Je n'avais tout simplement pas voulu le voir. Cette nuit-là, assis parmi les débris de notre vie, j'ai su que l'amour peut aussi mourir sans bruit, sans drame, sans un adieu clair. Il ne laisse qu'une pièce remplie de souvenirs et un homme essayant de respirer au milieu des ruines. Personne ne te prépare au genre de vide que laisse une séparation. Ce n'est pas seulement l'absence de la personne, c'est la sensation qu'on t'a arraché la peau et qu'on a mis à nu tout ce que tu étais. Je me réveillais chaque matin avec cette douleur lancinante dans la poitrine, cette confusion entre réalité et rêve. Pendant quelques secondes, je pensais que tout était pareil, qu'elle était toujours là. Mais il suffisait d'ouvrir les yeux pour me rappeler qu'il n'y avait plus personne. Le plus déconcertant était la différence entre son calme et mon chaos. Pendant que je comptais les heures sans savoir quoi faire, elle semblait légère, libérée. Elle souriait sur les photos, sortait avec des amis, parlait de nouveaux départs. Et moi, je pouvais à peine respirer. J'ai eu du mal à comprendre que nous ne vivions pas le même moment. Elle ne venait pas de me perdre, elle m'avait perdu bien avant. Voilà la vérité qui fait mal. Pendant que tu commences le deuil, elle l'a terminé il y a des mois, peut-être des années. Pendant que tu essayais de réparer, elle planifiait de partir. Son départ physique n'était que la signature de quelque chose qui était déjà décidé en elle. Et comprendre cela ne m'a pas rendu la paix, mais m'a rendu la lucidité. Pendant un temps, j'ai cherché des explications. J'ai voulu savoir pourquoi, ce que j'avais fait de mal, ce que je n'avais pas su donner. Dans chaque souvenir, je trouvais un indice et, en même temps, aucun. Jusqu'à ce que je réalise qu'il n'y avait pas de logique, seulement de la distance. Elle avait cessé d'aimer, et cela n'a pas besoin de motif. Le deuil masculin a quelque chose de cruel. Pendant que la femme a déjà refait son récit, l'homme reste piégé dans le « pourquoi ?»
Nous voulons des raisons parce qu'on nous a appris à tout réparer, mais l'amour ne se répare pas. Il s'accepte ou se lâche. Je ne l'ai compris que lorsque la fatigue m'a gagné. Jusqu'à ce que la douleur cesse d'être un cri et devienne silence. J'ai appris que tu ne peux pas forcer une clôture que l'autre a déjà eue, qu'il n'y a pas de message, ni de conversation, ni d'excuse qui te rendra ce qui est perdu. La seule chose que tu puisses faire est de rester immobile, de laisser la douleur te traverser et de croire que, d'une manière ou d'une autre, elle ne te tuera pas, elle te videra seulement de ce qui ne sert plus. Et là, dans ce vide, commence la reconstruction. Non pas parce que tu le veux, mais parce que tu n'as pas d'autre option. Quand une relation se brise, chacun écrit sa propre version de l'histoire. Moi, je la racontais avec des larmes, essayant de comprendre où je m'étais perdu. Elle la racontait avec fierté, comme une libération après des années de souffrance. J'ai réalisé que, pour pouvoir partir sans culpabilité, elle avait besoin de me transformer en méchant de son récit. Soudain, les souvenirs partagés se sont déformés. Les discussions que je me rappelais comme des tentatives de dialogue se sont transformées, dans sa bouche, en preuve de mon contrôle. Les moments difficiles, en abus émotionnels, les erreurs, en agression, c'était sa façon de survivre à sa décision. Si j'étais le coupable, elle pouvait avancer sans regarder en arrière. Au début, j'ai voulu me défendre. J'ai écrit des messages expliquant ma version, cherchant qu'elle me comprenne, qu'elle reconnaisse ma douleur. Mais chaque mot que j'envoyais devenait plus de munitions dans sa contre-attaque. Mes tentatives de réconciliation étaient interprétées comme de la manipulation, mes excuses comme de la faiblesse, ma tristesse comme une preuve d'instabilité. C'était une guerre que j'avais perdue avant même de commencer. Alors j'ai compris quelque chose de brutal. Dans son esprit, je n'étais plus une personne, j'étais un personnage. Et aucun argument ne peut changer le scénario quand l'autre a déjà décidé qui tu es. Essayer de la convaincre, c'était comme discuter avec un miroir qui ne reflète que ce que l'autre veut voir. Parfois, nous pensons que si nous arrivons à expliquer suffisamment, l'autre changera d'avis. Mais il ne s'agit pas de raison. Il s'agit d'identité. Elle avait besoin de croire qu'elle était la victime pour pouvoir être heureuse, et rien de ce que je pouvais dire ne pouvait changer cela. C'est là que j'ai appris à me taire, non par lâcheté, mais par dignité. Garder le silence fut ma façon de retrouver du pouvoir. Cesser de me justifier fut le premier pas pour sortir du rôle qu'elle m'avait assigné. Avec le temps, j'ai compris qu'il n'était pas nécessaire de laver mon nom dans son histoire, il suffisait d'écrire la mienne. Une histoire sans héros ni méchant, juste un homme qui a survécu à une version dans laquelle il ne rentrait plus. Après son départ, ce qui est resté n'était pas seulement la solitude, c'était le vide. Un silence qui n'était pas paix mais écho. Je ne savais que faire de mes journées, de mes mains, de mon esprit. Je me levais sans motif, mangeais sans faim, travaillais sans âme. C'était comme si mon corps continuait à vivre, mais l'homme que j'étais était parti avec elle. Pendant des années, mon identité s'était construite autour de ce « nous ». Mari, compagnon, protecteur. Et quand le « nous » a disparu, le « je » a disparu aussi. Me regarder dans le miroir, c'était reconnaître un étranger. J'avais perdu quelque chose de plus profond qu'un mariage. J'avais perdu le sens de qui j'étais. Le corps réagit à la douleur émotionnelle comme au physique. Je ne pouvais ni dormir, ni me concentrer, ni respirer normalement. Tout faisait mal, même ce qui n'a pas de nom. On me disait que le temps guérirait, mais le temps, au début, ne fait que prolonger l'agonie. Chaque minute ressemble à une plaie ouverte, jusqu'à ce que je comprenne que ce vide n'était pas l'ennemi, mais le signe que quelque chose de nouveau devait naître. Que pour survivre, je devais amputer ce qui continuait à m'infecter. La nostalgie, les espoirs, les images idéalisées.
Chaque souvenir heureux était un poison si je l'utilisais pour rester attaché. J'ai dû accepter que la femme que j'aimais n'existait plus. Peut-être n'a-t-elle jamais existé de la manière dont je l'imaginais. Accepter cette idée, ce fut comme me briser à nouveau, mais ce fut aussi libérateur. J'ai compris que je ne me battais pas pour elle, mais pour une version d'elle qui ne vivait que dans mon esprit. L'amputation émotionnelle n'est pas oublier. C'est cesser de nourrir ce qui te consume. C'est comprendre qu'il y a des souvenirs qui ne t'appartiennent plus, parce que la personne qui les a partagés est partie il y a longtemps. Et quand tu cesses de soutenir ce qui pourrit, la douleur change. Elle devient plus propre, plus réelle. Dans ce vide, j'ai commencé à ressentir quelque chose de nouveau. Ce n'était pas le bonheur, c'était le calme. Un calme triste, mais le mien. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment que, même si je ne savais pas qui je serais après, j'avais au moins cessé d'être prisonnier de ce qui fut. Il y a eu un moment où j'ai compris que je ne pouvais plus continuer à vivre dans les ruines. La douleur avait cessé d'être un ennemi et est devenue un rappel. J'étais vivant. J'ai décidé que si je devais continuer à respirer, au moins je le ferais pour moi. Ainsi a commencé la Renaissance, non pas par une épiphanie, mais par des pas maladroits, silencieux, presque invisibles. La première chose a été d'arrêter le contact. Pas de message, pas de regarder ses réseaux. Au début, c'était comme un sevrage, comme si mon corps réclamait une dose de sa voix. Mais chaque jour où je résistais, je sentais que quelque chose en moi se renforçait. J'ai appris que le silence n'est pas un vide, c'est un espace pour guérir, pour écouter ma propre voix, pour me rappeler qui j'étais avant que tout ne tourne autour d'elle. J'ai commencé à bouger, à marcher sans but, juste pour que mon corps se souvienne d'avancer. La salle de sport est devenue mon refuge, non par vanité, mais parce que chaque goutte de sueur était une façon d'évacuer la douleur. J'ai découvert que l'exercice ne reconstruit pas seulement les muscles, il élève aussi l'âme. J'ai commencé à me fixer de petits objectifs. Cuisiner quelque chose de nouveau, lire un livre, apprendre à être seul sans me sentir incomplet. Je ne cherchais pas le bonheur, je cherchais la stabilité. Petit à petit, les jours ont cessé d'être une condamnation et ont commencé à être une opportunité. Pas de grandes victoires, juste de petites triomphes qui, ensemble, ressemblaient à la paix. Avec le temps, la rage qui me consumait auparavant s'est transformée en énergie. J'ai cessé de vouloir lui prouver quoi que ce soit. Je n'avais plus besoin qu'elle me voie bien, ni qu'elle regrette. Tout cela, c'était resté lié. Le véritable pouvoir n'est pas de te venger, mais de devenir inaccessible à la douleur qui te définissait auparavant. Et ainsi, presque sans m'en rendre compte, j'ai réalisé que je ne pensais plus à elle tout le temps. Que son nom ne me faisait plus mal. Que je pouvais voir son image sans ressentir ce nœud dans la poitrine. Non pas parce que je l'avais oublié, mais parce que je m'étais enfin rappelé à moi-même. Il n'y a pas de formule magique pour renaître. Seulement la décision de ne pas continuer à mourir. Un jour, tu choisis simplement « je continue à traîner mon passé » ou « je commence à marcher vers mon avenir ». J'ai choisi de marcher, même si au début je ne savais pas où. Il arrive un point où tu comprends que personne ne viendra te secourir, que la clôture que tu attends n'arrivera pas, et que continuer d'attendre est une autre forme de mourir lentement. Tout se résume à un choix, rester la victime de ce qui t'a brisé ou devenir l'homme qui a appris à se reconstruire à partir des cendres. Pendant longtemps, j'ai été l'esclave de mon histoire. Je répétais mentalement chaque scène, cherchant la justice, cherchant la logique, cherchant quelque chose qui me ferait comprendre. Mais la libération n'arrive pas quand tu comprends, elle arrive quand tu acceptes. Accepter, ce n'est pas se rendre. C'est reconnaître qu'il n'y a plus rien à réparer et que ta vie commence après l'effondrement.
Aujourd'hui, quand je pense à elle, je ne ressens ni haine ni nostalgie. Je ressens de la distance. Et dans cette distance, j'ai trouvé ma liberté. J'ai compris que l'amour qui détruit n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Qu'aimer ne devrait pas signifier disparaître. Que se donner entièrement sans conserver une place pour soi-même est un suicide lent, déguisé en don de soi. J'ai appris que la douleur ne te définit pas, elle te révèle. Que l'abandon n'est pas une condamnation, mais un miroir, et que parfois tu dois tout perdre pour te retrouver vraiment. Chaque blessure qui a saigné est maintenant une cicatrice qui me rappelle ce que j'ai surmonté, non ce que j'ai perdu. Et si je veux que quelque chose soit clair, c'est ceci. Survivre n'est pas oublier, c'est se transformer. Il ne s'agit pas de redevenir l'homme d'avant, car cet homme n'existe plus, et c'est bien ainsi. Maintenant, je suis plus conscient, plus fort, plus fidèle à moi-même. J'ai appris que la paix ne se cherche pas chez une autre personne, elle se construit à l'intérieur. À ceux qui traversent le même enfer, je veux dire ceci. N'attendez pas le jour où la douleur cessera. Ce jour n'arrive pas. Ce qui arrive, c'est le calme, l'acceptation, le respect de soi. La douleur ne disparaît pas, mais elle cesse de te gouverner. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu regarderas en arrière et tu sauras que tu n'es plus brisé, juste changé. Alors, choisis. Choisis de te lever. Choisis de respirer même si ça fait mal. Choisis de construire même si tu as peur. Choisis de revenir à toi. Car au final, il ne s'agit pas qu'elle te pardonne ou se souvienne de toi. Il s'agit que tu te pardonnes de t'être oublié si longtemps. Et si tu es ici à écouter cela, cela signifie que tu es toujours vivant. Et tant que tu seras vivant, tu peux encore recommencer.